Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala ashraf al-mursalin. Je vais commencer par présenter la FANAREM. Notre chère FANAREM est une fédération des associations nationales de retraités qui a été constituée en 2005 par un petit nombre d'associations, 6 à 8. Et parmi les fondateurs, notre président actuel, c'est l'Arbi Lazaoui, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement et nous souhaitons aussi un retour à ses responsabilités et ses occupations le plus tôt possible. Actuellement, notre fédération regroupe une quarantaine d'associations avec un nombre d'adhérents qui avoisine les 150 000 adhérents. Bien entendu, elle a une structure, une organisation, dont un bureau fédéral, un conseil fédéral, un congrès, enfin la plus grande instance de la fédération, et un comité exécutif. Les objectifs de cette fédération, pour les résumer donc autour de 3 objectifs essentiels, c'est un espace de partage, de communication et d'échange. Bien entendu, nous échangeons des informations, mais nous voulons aussi atteindre dans cet espace tout ce qui a une relation avec le bien-être moral, spirituel et social. La deuxième mission, le deuxième objectif, c'est la solidarité. Nous souhaitons donc avoir une solidarité qui est la base de toute cohésion sociale, solidarité entre les retraités, mais solidarité aussi entre les ayants droit et entre les générations. Et troisième objectif essentiel, parce que toute institution doit avoir à défendre des intérêts, et parmi ces intérêts, des intérêts matériels concernant les pensions, concernant les avantages acquis et concernant les demandes pour le futur. Parmi les réalisations, donc maintenant nous avons décrit les objectifs et les grandes missions. Parmi les réalisations, on peut citer quelques-unes, parce que quand même sur une durée de 18 ans, donc il y a eu énormément de réalisations, mais nous pourrions citer les plus importantes. La première, et elle reste collée positivement et activement à la FANAREM, à savoir ce que nous avons eu comme réalisation au niveau de l'abattement fiscal, qui est passé de 40% à 70% et qui a demandé un travail colossal à la fédération et aux membres de la fédération depuis pratiquement 2012 jusqu'à 2022. Une autre réalisation, c'est le relèvement de la pension minimale qui est passée donc à 1000 dirhams et à 1500 dirhams suivant les caisses de retraite. Les réalisations, c'est toutes les réunions que nous réalisons, c'est toutes les conférences, les journées d'études appropriées et aussi tous les problèmes que nous réglons auprès des caisses, parce que nous sommes censés être l'interlocuteur auprès de toutes les caisses. Et si je dis les caisses, les 4 caisses, CIMR, CMR, la CNSS et le RCAR. Bien entendu, ces actions demandent de l'effort, demandent du suivi et demandent aussi l'abnégation. Et nous travaillons tous dans le bénévolat. Une des réalisations très importantes, et non des moindres, ce sont les conventions de coopération que nous avons passées avec 7 organismes médicaux, avec différentes disciplines médicales. Et ça a donné quand même des résultats probants et satisfaisants. Nous avons aussi passé une
convention avec la BMCE pour ce que nous avons appelé BMCE Senior. Et nous avons passé une autre convention avec une association consoeur tunisienne. Actuellement, les dossiers brûlants sur lesquels nous travaillons, c'est dans le premier, à savoir l'augmentation des pensions. Il y a certaines caisses qui n'ont pas reçu, qui n'ont jamais reçu d'augmentation ou de revalorisation des pensions, comme la CMR par exemple. Il y a des bruits aujourd'hui qui courent à travers la presse, à travers l'opinion publique, comme quoi il y aurait donc des négociations en ce qui concerne les actifs. Nous souhaitons, nous, et d'une manière active, à ce que notre présence soit réalisée et soit donc appuyée au niveau du débat social pour défendre la population des fonctionnaires, les ex-fonctionnaires, pour qu'elle bénéficie de l'augmentation de salaire. Pour ce qui a trait à la revalorisation, qui reste minime par rapport à nos aspirations, nous souhaitons vivement qu'elle soit basée d'abord, si vous voulez, sur l'inflation, mais sur aussi l'évolution des salaires des actifs. Et ça à travers l'évolution des cotisations au niveau des caisses. Un autre point que nous souhaitons soulever et que nous n'avons jamais soulevé, c'est que la revalorisation soit modulatoire. Le 1%, par exemple, pour une pension de 40 000 dirhams, n'est pas le même, il n'a pas donné les mêmes effets qu'un % sur une pension de 2 000 dirhams. Et là, j'ajoute aussi que ces revalorisations pour certaines caisses, pour le RCR, qui bénéficient à un certain moment de 2,5 à 3%, se voient cette dernière année, donc ces taux s'amenuisent pour atteindre 1,4%. Un autre dossier brûlant aussi qui est très important et qui touche le domaine fiscal, à savoir le barème. Pour les abattements, je pense enfin que ce dossier, on va le laisser de côté, mais on va toucher beaucoup plus le barème et avec notre souhait à ce que l'administration fiscale prenne en considération le régime spécial retraité. Parce que le retraité a ses conditionnalités propres à ses besoins en matière médicale, en matière de vie sociale, et qui est donc totalement différent de l'actif ou du citoyen lambda. Un dossier aussi brûlant est celui de la réforme de la retraite. La réforme de la retraite, on parle actuellement que ce dossier va être repris au début de 2024 et nous avons écrit aux instances de l'État pour manifester notre désir d'être présent dans le débat concernant la réforme des retraites. La réforme des caisses, donc dans le sens de la polarisation, donc deux pôles, et on voit mal se réaliser donc cette réforme sans notre présence. Voilà les dossiers brûlants. J'ajouterai un dernier, à savoir la revalorisation qui a été accordée par la CNSS, c'est 5%, et qui n'a pas concerné toutes les populations de retraités qui sont sorties à partir de 2019. Là aussi, la FANAREM
a correspondu dans ce sens et a envoyé donc une lettre à Madame la ministre des Finances et au directeur général de la CNSS pour défendre ce droit acquis. Maintenant, l'avenir, les aspirations. Les aspirations, nous souhaitons recruter le plus de nombre de retraités. Notre porte est ouverte, aussi bien pour les associations de tous les secteurs. Et nous souhaitons aussi une harmonisation entre notre fédération et les associations existantes. Nous souhaitons aussi, et comme nous l'avons dit depuis 2015, et nous l'avons appuyé lors de notre congrès 2018, la création d'une institution administrative s'occupant des retraités. Ça pourrait être un secrétariat d'État, ça pourrait être un haut commissariat, ça peut être une direction. L'essentiel, c'est d'avoir un interlocuteur unique auquel on pourrait s'adresser. Et une aspiration générale, c'est de voir notre retraité dans la dignité, dans le bien-être, dans le bonheur, avec sa famille, voyager une fois par an et goûter de sa vie de retraité dans le bonheur et être respecté par tout le monde. Voilà. Je terminerai donc cette intervention par deux points essentiels. Le premier concernant la communication. Nous avons un journal qui travaille d'une manière merveilleuse, Sawt al-Mutaqa'id, où Sirdouane nous accompagne dans toutes nos actions et nous le félicitons pour ce travail. Notre site aussi est très actif, aussi Ibrahim Belghazi est là pour le suivre. Nous le remercions pour ce travail. Le deuxième point, je saisis cette occasion pour remercier tous les membres de la FANAREM qui ont fourni un bon travail à titre bénévole et qui visent toujours l'excellence malgré leurs préoccupations dans leurs associations ou préoccupations personnelles. Merci pour les efforts, merci pour tout ce qu'ils ont fait pour la FANAREM.